Lundi 19 juin, sur le front de neige à Isola 2000, nous avons rendez-vous avec le personnel de la SEM et de nombreux bénévoles ainsi que d'autres représentants socio-professionnels. Nous allons nettoyer la station. C'est quoi cette journée? En quoi ça consiste? Combien vous êtes de la SEM? Il y a tout le personnel de la SEM. Ouais. Là, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire tous, combien de donc, personnes? le garage, les remontées mécaniques, les pisteurs et peut-être quelques personnes de la direction. Ça fait combien de personnes? Ça fait une vingtaine de personnes. Ah, c'est pas mal. Et ça, vous le faites chaque année? Tous les ans, au mois de juin. À peu près une semaine avant l'ouverture pour les clients. Juste un mec avec un 4x4 là-haut, un mec avec un 4x4 là-haut. Mais oui, il faut éviter de circuler. Sinon, je reviens par la cabine. Moi j'y vais en vélo. Donc tout le monde se met à pied d'œuvre et ratisse le front de neige pour chercher les moindres déchets laissés pendant l'hiver. Là, on peut voir des membres de l'Office du tourisme qui s'y mettent aussi. Denis Bastanti, alors, début de saison, comme d'habitude, un ramassage de ce qui gêne dans la montagne. Tout à fait, comme chaque année, on prépare au mieux la saison d'été et on corrige un peu les petits effets de l'hiver dus à une forte fréquentation. On en est ravis puisqu'on sort d'une saison d'hiver remarquable. Et on se projette vers une saison d'été non moins remarquable puisque la météo est là, les fleurs sont partout, il y a de belles perspectives. Il y a surtout une union qui se forme autour des grands projets sur Isola 2000 puisque aujourd'hui sont présents les forces de la SEM, les employés de la mairie, les employés de la métropole, des commerçants, des bénévoles, L'Office tous du les gens tourisme. de l'Office du tourisme, tu as raison de me le rappeler puisque tu es toi-même présent et puis j'ai constaté la présence d'autres personnes de l'Office du tourisme. Et on est tous heureux de préparer un peu ce qui est notre printemps et ce qui est surtout la saison d'été à venir. Bienvenue à tous et à cet été. Merci. Tous les moyens sont bons pour ramasser les ordures. Là, c'est une pince de barbecue. Les enfants de l'école d'Isola 2000 sont là aussi pour participer. Et bonjour. Bonjour, Donc c'est le rituel annuel, on va dire. absolument. Les élèves de l'école, donc du CP au CM2 cette année,
participent à la collecte des déchets sur la station. Oui, c'est pour les sensibiliser. Voilà. Toute l'année, ils sont sensibilisés à la protection de l'environnement et au tri des déchets. Mais ici, c'est leur jardin, donc ils sont très sensibles à ce que les gens y laissent et à ce qu'ils y ramassent du coup chaque année. Ouais, c'est logique. Eh ben, bonne continuation là. Merci, merci Olivier. À vous les noter. Ah oui, casquette bleue. Plein de choses comme des bouteilles en verre, des canettes, on peut dire aussi des bouts de papier, mais vraiment c'est n'importe quoi ce qu'ils font les gens. Moi je comprends pas pourquoi ils pourraient le jeter alors que la nature elle a besoin de respirer et tout ça. Voilà. En quelle classe? En CM1. Ah, bien. Chaque année vous faites ça? Attends, on va les Chaque filmer. année, oui. Hein? Ouais. Eh ben, c'est bien. Et comment dire, les musiciens qui descendent de la chapelle. Bonjour. Bonjour. Donc vous venez ici depuis pas mal d'années sur la station? Vous êtes un habitué? Effectivement, oui. C'est essentiellement l'hiver, mais l'été aussi. Ouais. Profiter du grand air et du bon espace. Là, vous êtes venu nettoyer donc C'est la première année où j'ai franchi le pas en fait. Et j'ai dit tiens, pourquoi pas. J'avais vu ça effectivement d'autres années. J'ai dit il faut participer à un geste citoyen. Ouais, c'est bien. Vous êtes à la retraite? Pas du tout, j'aimerais bien, mais ça viendra. Ah, donc vous avez pris un jour de congé pour venir nettoyer? Non, j'ai un repos le lundi, donc Ah ouais. pour le ski c'est top parce que c'est des journées où c'est moins chargé. Et puis pour le reste c'est bien aussi, on apprécie donc. Eh bien, je vous remercie. Et je vous en prie. Bonne continuation. Merci à vous. Il y a même des courageux sur la piste de Chamois-Chaplan. Je suis zoomé très loin pour les voir. Sophie, alors toi tu es monitrice l'hiver ici et tu viens à l'intersaison pour nettoyer ta station, on va dire. Voilà, exactement. On vient un petit peu nettoyer pour qu'on trouve une nature un peu plus jolie qu'avec toutes les détritus qu'on puisse trouver. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein, des mouchoirs en passant par les bouteilles, des téléphones, des montres, voilà. Voilà, donc on ne sait pas si ça fonctionne, mais tant pis, l'important est de nettoyer la montagne pour avoir un lieu de nature le plus beau possible pour tous les vacanciers qui vont arriver pour cet été. Tu as l'impression que d'année en année ça diminue ou c'est constant? Moi sur mon petit chemin de ce matin, j'ai l'impression que c'était plus propre cette année. Alors peut-être qu'il y en a qui sont déjà passés avant moi, mais j'ai l'impression, j'étais même sur les hauteurs la semaine dernière, et j'ai trouvé que c'était un petit peu plus propre. Il y a moins de choses évidentes qui sont sur les pistes. Bon, très bien. C'est bon signe. Oui, tant mieux. Tant mieux. Allez, je te remercie. Bonne journée. Merci, toi aussi. Qu'est-ce que vous récupérez là? Un matelas rouge. Un matelas? Ouais. Là, on a sorti les grands moyens pour aller chercher un matelas de protection qui est tombé dans la rivière.
Pour récompenser toutes ces bonnes volontés, un barbecue a été organisé pour le midi. Il faut des assiettes aussi. Il y en a. Le barbecue à la ménée. C'est plutôt le troisième monde. Une occasion de plus de faire connaissance entre le personnel de la station et les copropriétaires qui sont venus donner un coup de main. Alors on se parle par WhatsApp. Merci. Je suis sûr que tu vas aux endroits où tu sais que tu vas poser un coup. Tu es obligé. Sinon, tu ne peux pas les voir. Après l'effort, le réconfort alors. En flaque de réconfort. Ça s'est bien passé? Oui. Très bien, très agréable, tout le monde est sympathique. Ça permet de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on croisait peut-être en combinaison de ski ou en casque. Donc là, pour une fois, c'est autrement. Et puis on partage chips et saucisses, tout va bien. Mais il faut dire qu'on a un chef grillardin qui est top, Momo, qui est toujours au top de la forme derrière les fourneaux. Derrière les fourneaux. Allez, bonne journée. Merci. Retour en arrière, au départ de cette même télécabine où nous étions il y a quelques instants pour un barbecue, mais c'était le 4 avril et là, eh bien, il n'y avait pas des skieurs mais des VTTistes. Ce n'est pas une compétition, mais une descente organisée par un club de VTT et la station. Et vu qu'on est en fin d'après-midi et en fin de saison, la neige est un petit peu molle et vous allez voir qu'ils n'auront pas la partie facile. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bonjour. Alors vous connaissez la station, les pistes de VTT en été? Oui, alors je fais partie du South Crew, on est en partenariat cette année avec Isola 2000 et on a organisé pour la première fois un VTT sur neige et donc là c'est en accès libre à n'importe quel pratiquant. Ah, vous êtes carrément l'organisateur là. Voilà, on a organisé ça avec la station, c'est surtout l'office et la station, les pisteurs qui ont géré la sécurité des pistes et l'équipe du snowpark qui nous a aidé aussi à mettre ça en place. Ça s'amuse bien. C'est génial. Oui, c'est un événement familial même. Il y a même Oui. des enfants, des jeunes, pour tous les passionnés. Bon. Allez, merci. Bonne descente alors. Merci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'hélicoptère. Allez go, c'est bon, allez go, allez. Allez go. Voilà, ils partent par grappe en passant par une partie du border cross, le circuit sert à faire des compétitions de border et même tout simplement passer dedans pour le fun. Et vous allez voir que c'est assez sportif.
4. Ah non, mais c'est bon, vas-y. Oh Seigneur, viens là, comme ça. Le plus important en fait, c'est d'arriver à tenir sur le vélo. C'est quoi le bordel? Oh putain. On a droit à quelques chutes, heureusement sans gravité, puisqu'on tombe dans la neige. Rien que pour le paysage, ça vaut le déplacement. On entend beaucoup crisser les freins, mais je me demande si ça sert à quelque chose sur la neige.
Vers le bas du parcours, on arrive à prendre un peu de vitesse, comme vous pouvez le voir. Événement très sympathique et bon enfant à renouveler bien sûr l'hiver prochain. Pour l'instant, nous continuons dans le VTT et nous allons poser quelques questions à Michael Tessard, chef d'exploitation des remontées mécaniques de la station d'Isola 2000. Bon Michael, alors nouvel aménagement cet été au niveau VTT. Oui, c'est ça, on a fait une nouvelle piste donc qui va ouvrir le premier week-end, là, donc à partir de ce week-end qui arrive. On a fait des travaux sur le mois de juin, donc sur un tronçon de piste qui démarre sur le sentier des Italiens et en fait qui longe la piste de Chamois-Chaplan en bas, avec des aménagements un peu différents de ce qui a été fait jusqu'à maintenant en vélo, donc il y a essentiellement beaucoup de construction en bois en fait, ce qu'on appelle un peu une zone North Shore et qui va donner un peu plus de variété aux produits VTT qui commencent à être assez importants sur Isola puisque ça monte en gamme en termes de propositions et forcément de fréquentation. Donc une bonne chose pour passer un bon été si la météo est avec nous cet été. Ouais, bon, ça, il n'y a pas de raison. Bah, on espère. Après, il fait très chaud en ce moment. Ouais, ouais. Après, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas orageux tout l'été et qu'il fera mauvais temps. Ça, on verra. Voilà. Au niveau fréquentation VTT, c'est plus de la clientèle locale qui vient sur Isola 2000 ou... Alors, il y a un peu de tout. Il y a du copropriétaire. Il y a des résidents ici qui sont des pratiquants. Et puis après, il y a de la clientèle qui vient du bassin niçois. Ouais. Il y a pas mal de VTTistes. Hein. Si on regarde dans les... En plus, il y a quand même pas mal de champions qui sortent dans les clubs de la Côte d'Azur, Nice-Côte d'Azur. Que ce soit le Fils Bruni ou autre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un bassin local de pratiquants. Et c'est notamment dans cette optique-là qu'on a créé tous ces aménagements avec des pistes un peu différentes de ce qui se faisait dans les autres stations des Alpes-Maritimes, vu qu'on partait d'un petit peu loin. Le but est vraiment de drainer les clients, notamment tous les clubs locaux. Voilà. Donc, on a fait pas mal de démarchage là sur l'intersaison, en fait, sur la fin de l'hiver, quand on avait lancé la saison avec le VTT sur neige. Et puis bon, on verra ce que ça donnera dans le courant de cet été. Mais les retours étaient plutôt bons, notamment avec, en se faisant connaître avec la DH l'année dernière, la finale de la Coupe départementale. Et puis qui aura lieu à nouveau sur Isola cet été, là, sur le mois de juillet, sachant que c'est le week-end d'avant les championnats de France de DH. Donc il devrait y avoir pas mal de pointures qui devraient venir s'entraîner ici. Ouais. Ok, très bien. Allez, voilà. Merci. Eh ben de rien.